j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour un retour de course. Ça fait déjà quand même pas mal de petits jours, vous n'avez pas eu de retour de course et c'est entièrement normal parce que là c'est vraiment le premier retour de course de l'année 2024 et c'est vraiment le retour de course pour repartir sur de bonnes bases. Comme vous le savez, moi maintenant, chaque dimanche, je vous sortirai une vidéo soit meal prep, batch cooking, bref, s'avancer en cuisine. Ce sera sûrement les repas de la semaine, des repas à congeler. Voilà, ce sera vraiment un petit tout, mais également, je compte modifier un petit peu notre façon, entre guillemets, de consommer en déant la semaine. Ce qui veut dire, avant, on partait un petit peu en freestyle. Ce qui veut dire, c'est tout à fait possible que le lundi et le jeudi, on mangeait une purée de pommes de terre avec des légumes. C'est très également possible qu'on mangeait des spaghettis bolognaises le mercredi, le vendredi ou le samedi. Voilà, donc il y avait vraiment des repas qui se ressemblaient en déant certains jours et plusieurs jours de la semaine. Mais là, je ne veux absolument plus ça. Ce qui veut dire que là, j'ai vraiment pris une semaine. Donc là, par contre, j'ai pris du lundi au samedi. Et en fait, chaque journée, ce sera une base d'un ingrédient bien spécifique. Donc, je vais essayer de mettre ça au point au fur et à mesure. Mais par contre, oui, les batch cooking, meal prep, s'avancer en cuisine, là par contre, je vous le ferai vraiment par tranche de catégorie. Pour vous donner une petite idée, un petit aperçu. Et après, on arrive aux courses, ne vous tracassez pas. J'avais dans l'optique de faire des gratins dauphinois. Simple, basique, de la pomme de terre, un œuf, de la crème, un petit peu de lait, noix de muscade, sel, poivre et du fromage. Sauf que moi j'aime bien en fait modifier le gratin dauphinois. Donc ce qui veut dire que on va avoir la base de gratin dauphinois et je vais faire du gratin dauphinois aux épinards, à la patate douce, avec du saumon et ainsi de suite. Pareil avec de la viande hachée. Et bien là, à ce moment-là, lors de la vidéo, je vais peut-être vous faire ma sauce bolognaise, des poivrons farcis, du hachis parmentier, vraiment tout ce qui tourne principalement autour de l'ingrédient de base. Donc ça, voilà, ce sera aussi à mettre un petit peu en avant. Donc j'espère que ça vous plaira également en vidéo. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si ce prochain style de vidéo vous plaira. Donc ici, concernant le retour de course d'aujourd'hui, on a été au Delhaize. Comme à chaque fois, on ne change pas notre habitude. Au niveau des légumes, j'en ai profité quand même pour prendre 2-3 petits légumes. Donc là, ils sont tous en sachet. Donc pour les bruits, vous le savez, je m'en excuse. Là, ici, j'ai pris 2 courgettes qui me sont revenues à 1,83 €. Je vais vous en montrer une. Hop, donc courgettes comme ceci, basique. Je ne pense pas que je vais vous montrer les légumes à chaque fois. Alors, pourquoi est-ce que je n'en ai pris que 2 ? Ça va être très très simple, c'est pour essayer un gâteau au chocolat. Donc pareil, si vous avez envie d'avoir cette recette en vidéo, vous me mettez la courgette, je ne pense pas qu'elle est au niveau des emojis. Bon, sinon, vous me mettez une tablette de chocolat au niveau des commentaires. Et alors, je vous filmerai tout ça. Là, ici, nous avons des chicons. Combien est-ce qu'il y a 792 grammes, donc des chicons, des endives. Là, j'en ai pour 2,84 €. Nous avons également des haricots princesse, donc des haricots verts. Là, ici, j'ai 374 grammes et j'ai payé, enfin, mon époux a payé 1,45 €. Hop, nous avons une laitue pommée comme ceci. Donc ça, c'est vraiment à consommer très, très vite. Donc voilà, je me suis dit, quand on a envie d'un petit truc rapide sur le temps de midi, je pense vraiment que maintenant, je vais refaire un petit peu des salades composées. Là, ici, nous avons des patates douces bio. Il n'y avait plus que des bio. J'adore les patates douces, hein, mais le prix, c'était beau aussi. J'ai 1,994 kg, donc presque 2 kg. Et j'ai payé 6,48 €. Quand je vous dis j'ai payé, vous le savez bien, c'est mon habitude. Mais là, les courses en début de mois, c'est les courses de mon époux. Ensuite, j'ai également un gros chou vert. En gros, très gros. Je vais essayer de le prendre sans vous faire bouger parce que j'ai le câble de Marine Light juste derrière. Voilà, parfait. Le chou vert me revenait à moins de 2 €. Moins de 2 €, 1,40 € ou 1,50 € la pièce parce que là, c'était pas au poids. Et il y avait des tout petits, mais des tout petits. Donc, j'ai retourné un petit peu les bacs. J'ai été dans celui du dessous.
Et là, je suis tombée sur un comme ceci. Voilà. Si je fais ça, vous ne me voyez plus, très clairement. Il est énorme. Donc ça, je pense que je vais l'utiliser. Hop, pour faire des choux farcis et également de la soupe aux choux, de la potée aux choux également. Donc, au niveau des légumes, c'est bon. Ici, là, j'en ai 1, 2, 3. J'ai pris 3 citrons. Et en tout, ça nous est revenu à 1,64 €. Et on a également un sachet comme ceci de 5 kg de pommes de terre. En sachant que les pommes de terre, j'ai encore un sachet de 5 kg qui est juste là. Mais celui-là, je vais le passer une très grosse partie pour manger avec une choucroute. Et il me reste encore 2-3 grosses pommes de terre du Lidl. Donc ça date pour vous dire. Donc là, je pense que pour ce mois-ci, on est tranquille en déant 2 bonnes grosses semaines pour les pommes de terre. Je croise les doigts. Donc pour tout ce qui est fruits et légumes, c'est tout. Vous le savez, d'habitude, j'aime bien faire un gros plat, mais je n'ai plus envie de perdre, de 1, les légumes et les fruits, et de 2, de perdre notre argent. Parce que c'est à ce moment-là où je vais peut-être les laisser dans le frigo, je ne vais plus y penser, ou je ne vais pas les cuisiner dans l'immédiat, et ben voilà, ça fait de l'argent jeté en l'air, et ça sert à rien du tout. Donc voilà pour tout ce qui est fruits et légumes. Maintenant, j'en ai également profité pour refaire le stock au niveau des œufs. Là, les dates étaient quand même lointaines. Donc là, j'ai 2 fois, oui, œufs, comme ceci, de poules élevées en plein air. Ils sont bons jusque le 25 janvier, donc ça, c'est cool. Parce que ça aussi, c'était vraiment une bonne résolution. Vous allez le voir, oui, il y a des gâteaux industriels, mais je vais vraiment reprendre tout ce qui va être gaufres, crêpes, pancakes, vraiment des petites mini crêpes, tout ce qui va être gâteau chocolat, des 4 quarts, gâteau pommes, gâteau poire, tout. Je vais vraiment repartir sur de bonnes bases et refaire tout maison. Alors, ici, nous avons également un paquet de 12 œufs de poule élevés en plein air. Et là, ce sont des larges. J'ai pris ceux-ci, donc un pack de 12 et 2 packs de 8. Tout simplement parce que ceux-ci, les autres en dessous, bah, ils tiraient un petit peu la tête, honnêtement. Donc, j'essaie de prendre celui qui était entier. Et les autres, je les adore aussi maintenant. Voilà, les ailes, je vous le cache pas, ça c'est pour me faire ma petite omelette le matin. J'adore faire ça et je pense qu'il est grand temps que je reparte sur de bonnes bases au niveau de mon alimentation aussi. Donc, avec les œufs, on est bon. On continue un petit peu dans tout ce qui est pâtisserie. Donc là, ici, j'ai 2 fois 500 g de beurre, comme ceci, simple et basique. Et également, 3 fois 250 g de solo. Je vais y arriver. Donc, 3 fois de la solo comme ceci, exprès pour les pâtisseries. Donc ça, je suis hyper contente. Je pense que j'en ai encore un au niveau de mon frigo, mais ça, je suis pas sûre. Donc là, je sais que j'en aurai quand même un petit peu en avance. Et si vraiment je manque de solo, eh bien, je partirai sur le beurre vraiment de sous-marque. Alors, hop. Ensuite, les incontournables que je dois toujours avoir au niveau de mon frigo, c'est de la crème culinaire. Donc là, comme ceci, j'en ai pris 4 pour cette fois-ci. Et également, 1, 2, 3, de la crème riche et onctueuse pour faire de la crème fouettée. Sauf que là, ça ne servira pas pour ça. Donc là, j'en ai pris 3. Ce sera tout simplement pour faire plaisir à notre fille, à Victoria, parce qu'elle a envie de truffes au chocolat, mais uniquement celle de maman. Donc voilà, j'ai pris un petit peu pour faire tout mon stock et au moins comme ça, elle va avoir ses truffes. Il était temps quand même. Hein. Alors, ensuite, ça c'est mon petit plaisir à moi de la marque Jacobs Cappuccino, l'instantané comme ceci. Franchement, je l'adore, il n'était pas si cher que ça. Quand je vois un petit peu les prix par chez nous, je trouve qu'il est un petit peu élevé. Désolée, j'ai mon lait qui chatouille. Mais là, il était à moins de 3,50 €, si je ne dis pas de bêtises, mais je n'ai pas les montants en tête. Ensuite, les petits plaisirs, toujours pour moi également. Baileys, les Chocolate Twist. Des comme ceci. Vous savez, c'est un peu comme les styles de bonbons Milky Way. Je ne sais plus comment on appelle ça. C'était 2 bâtons. Je ne sais plus comment on pourrait appeler ça. Je ne sais plus si c'était les crisps. Je ne sais plus. Bref, mais là, c'est au Baileys. Donc, j'ai envie de goûter ça. On verra bien.
Et alors là, chocolate truffle bar avec du Baileys, comme ceci. Alors, pour les petits plaisirs de Victoria, comme je vous l'ai dit, il y en aura quand même beaucoup moins maintenant lors des vidéos. Au niveau de tout ce qui est chocolat et gâteau industriel. Mais je lui ai quand même fait plaisir, parce que ça, je sais qu'elle adore. Pour ça, elle est comme moi. Je lui ai pris 2 fois des paquets de Balisto comme ceci. Donc, il y en a 10 dans chacun. Également, pour ses petits plaisirs, pour elle et pour moi, lorsqu'on regarde un film, je lui ai pris un chips Lay's au ketchup et également un chips Lay's classique burger comme ceci. C'est ses préférés. Franchement, vous venez avec les chips Lay's paprika, sel, elle les mangera, mais voilà. Par contre, vous prenez cela, vous allez faire une heureuse, hein, je vous le dis d'avance. Ça, par contre, c'est incontournable à elle lorsque l'on va au Luxembourg pour aller faire les courses. Mais là, elle ne voulait pas venir avec nous, donc je lui ai fait plaisir quand même. De la marque Lutti, les Candy Lace, comme ceci. Donc les lacets à la fraise. Au niveau du frais, là, c'était vraiment une petite envie. Du boudin blanc au chou, comme ceci. Là, il est à combien? 2,83 €. J'ai voulu prendre du boudin blanc pomme calvados. Quand j'ai vu le prix de 2 petits morceaux, non, je l'ai remis en rayon. Ici, nous avons également de la saucisse cuite lunch, comme ceci. Ça, par contre, ça ira au niveau de notre choucroute. Donc là, ici, nous avons des saucisses de Francfort. Et là, il y en a 4 à l'intérieur. Pareil, ça ira dans la choucroute. Également, dans le frais, du moins dans la viande, ça c'est au frigo. J'ai 1 kg de hachis poré bœuf aux épices. Donc comme ça, j'en ai d'avance. Là, ici, on va partir un petit peu pour tout ce qui est produits en tout genre. Mais avant de partir dans les produits en tout genre, on en a également profité pour reprendre 6 fois 1 litre. C'est des 1 litre? Oui, 6 fois 1 litre de lait parce que ça ici, ça part très rapidement. Alors, hop! Au niveau de la lessive, j'en ai repris un comme ceci. Franchement, il reste hyper longtemps sur le linge. Ça sent vraiment le frais. Donc ça, je l'utilise bien évidemment pour le blanc. Et alors, l'aromathérapie comme ceci, je l'utilise principalement pour le blanc et pour les couleurs dites, entre guillemets, délicates. Donc tout ce qui va être vêtements rouge, bleu foncé. Voilà, pour tout ça. Et franchement, ils sentent super bon. Les deux sentent super bon. Alors, là, de la marque Silly Bank, un nettoyant un nettoyant surpuissant, dégraisse sans frotter, 100% dégraissant, patati patata. Ça, c'est vraiment pour essayer de refaire ma hotte à fond parce que je l'ai un petit peu laissé, je l'ai un petit peu laissé de côté. Et là, c'est... Voilà. Vous le verrez de toute façon, je compte vous le filmer. Mais donc, j'ai pris un comme ceci. Et alors, au niveau des produits en spray, je vais dire ça comme ça. Je suis désolée, je commence à perdre un petit peu ma voix. J'en ai pris un de la marque Ajax. Et là, c'est pour la cuisine, 100% efficace, combat la graisse la plus tenace. Et ça, je vais essayer de faire les grilles d'aération de ma hotte, voir si ça fonctionne avec celui-ci. Et alors, là, mes chouchous du moment, vraiment la marque Briochin. Donc là, c'est le super décapant four et insert, comme ceci. Parce que là, c'est pareil. Mon four, là, je vais devoir le nettoyer à fond de chez Affond pour repartir sur une bonne base pour 2024. Et le nettoyer une fois, vraiment une fois en profondeur chaque mois. Et alors, le petit nettoyage, entre guillemets, quotidien lorsque je vais l'utiliser. J'en ai également profité pour reprendre un mire-vaisselle secret authentique de vinaigre framboise groseille. Celui-ci, j'en ai encore, mais alors celui-là, c'est mon préféré du moment aussi. Il est top. Oh, il sent super bon. Il ne mousse pas trop fort et ça, j'aime bien parce que vous le savez que j'essaye vraiment de reprendre énormément ma vaisselle à la main. Donc, il faut quand même que mon produit de vaisselle mousse, mais qu'il ne mousse pas trop. Ce qui veut dire, le Dreft, si je dis pas de bêtises, celui-là, il mousse vraiment de trop. Même si je mets qu'une noisette sur mon éponge, il mousse énormément. Alors, ensuite, pour nos cheveux, ça fait un moment que je le recherche, celui-là, de la marque Petrolane. Le shampoing, comme ceci. Hop, et alors, pour terminer avec ce retour de course quand même, ça fait déjà un petit moment que je parle.
Là ici, j'ai pris des lingettes démaquillantes, hydratantes, peau sèche et sensible, démaquillent même le maquillage waterproof, tissu en fibre d'origine naturelle. Et là, il y en a 25 de la marque Diadermine. Donc je vais voir parce qu'avant, j'avais déjà essayé les Nivea. Non. J'ai eu énormément de problèmes de peau avec les lingettes démaquillantes Nivea. J'avais pris la crème démaquillante Nivea, pareil. Ça n'allait pas du tout. J'avais essayé une autre marque, là c'était catastrophique. C'était vraiment des grosses plaques rouges partout dans ma figure. Diadermine, je sais que ça, j'ai eu très rarement des soucis avec. Donc je testerai au soir pour enlever le maquillage que j'ai sur la figure parce que j'ai des paillettes de partout. Donc je vais tester ça ce soir. Franchement, je suis hyper contente déjà de repartir sur des bases comme ça au niveau des courses. Dans le sens où on n'a pas besoin de traîner, de tirer le mois entre le 8 et le 10. Là, j'ai vraiment discuté avec Michel. J'ai dit, écoute, voilà, est-ce qu'on peut essayer de refaire comme avant? On refait les courses en début de mois, tu fais les tiennes, tout ce que tu dois faire. Et alors, sur le côté, je prends vraiment le principal, je vais dire ça comme ça, pour, voilà, au moins cuisiner les entre 6 et 15 premiers jours grand maximum. Donc là, je sais qu'avec ce que j'ai là, plus ce qu'il me reste encore au niveau du congélateur, je sais que l'on a de quoi tenir. Donc ce mois-ci, on va essayer de faire un petit peu mollo, comme je dis, au niveau des courses, pour essayer d'avoir une petite épargne quand même malgré tout. Donc voilà pour ça. Donc j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu, parce que ça fait déjà quand même un moment, encore une fois que je parle. Donc j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire si vous souhaitez voir à chaque fois lorsque je vais faire des courses, du moins les courses de la semaine lorsque j'y vais. Moi, vous le savez, principalement, je tourne avec le Lidl. Vraiment avec le Lidl. Maintenant, ça peut un petit peu varier aussi. C'est vraiment sur l'envie du moment. Maintenant, si c'est l'envie du portefeuille, ce sera le Lidl, ça d'office. Mais c'est encore avant. Mais en tout cas, dites-le moi en commentaire si les retours de courses vous font toujours envie pour 2024. Et puis voilà, me dire si cette vidéo vous a plu également. Moi, je ne vous le cache pas que je suis énormément fatiguée. Je pense que ça s'entend parce que je bégaye, je bafouille. Mais là, on va aller tous se prendre une bonne douche, se reposer parce qu'on part quand même très tôt demain. Franchement, on se dit à chaque fois, les vacances, ça va faire du bien parce qu'on va se reposer. Au final, on ne se repose pas, on n'arrête pas de faire plein de choses et on est plus fatigué d'être en vacances qu'en dehors des vacances. Donc voilà, moi en tout cas, je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère malgré tout qu'elle vous aura plu. Moi, je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous!